Des allées à son nom dans le centre-ville, une statue rue Alsace pour remplacer celle en bronze fondue pendant la guerre, une plaque sur la maison où il habita place Saint-Lingros. Les traces de Jean Jaurès à Toulouse sont plutôt rares. L'homme politique, né à Castres en 1859, vivra pourtant dans la Ville Rose à partir de 1885. Il y sera adjoint au maire, en charge de l'instruction publique. Il est aussi journaliste. De 1887 jusqu'à sa mort en 1914, il ne cessera d'écrire dans les colonnes de la Dépêche, où on veille précieusement sur ses archives. Vous avez beaucoup de documents sur Jaurès, ici à la Dépêche? Sur Jaurès, on a déjà tous ces articles qu'il a écrits, ce qui fait à peu près 1500 articles, plus tout ce qu'on a écrit après, au niveau des anniversaires, des commémorations, de toute sa vie, quoi, en définitive. Oui, il y en a beaucoup d'articles. Voilà, ça, c'est son dernier édito. Voilà. L'oscillation au bord de l'abîme. Le journaliste à la Dépêche du Midi, Jean-Jacques Rouche, est également membre du comité Jaurès qui travaille avec des historiens pour célébrer le 150e anniversaire de sa naissance. Le journal publiera à la fin du mois un hors-série consacré à l'homme d'État et à son ancien journaliste. On y retrouvera une quarantaine de ses articles, dont le dernier publié la veille de sa mort. L'article qu'on vient de voir à l'instant, c'est le dernier article qu'il envoie de Paris. Il a fondé l'Humanité, mais il continue à être fidèle à la Dépêche du Midi, à l'époque. Et il envoie cet article qui est le dernier et dont le titre est L'oscillation au bord de l'abîme. Il parle bien sûr de la guerre qu'il voit venir, mais enfin sur laquelle il a encore quelques inquiétudes et quelques espoirs qu'elle n'ait pas lieu. Et tout ça, effectivement, fait qu'aujourd'hui, le rapport que nous avons avec Jaurès est un rapport de collaborateur, c'est quelqu'un de chez nous. Quelqu'un de chez nous en termes du territoire, quelqu'un de chez nous en termes journal. Aux archives municipales, on vient d'acquérir aux enchères à Paris pour 3 000 € 2 documents manuscrits écrits de la main même de Jean Jaurès. 24 pages d'une valeur inestimable pour François Borde, directeur des archives municipales. À part les comptes rendus imprimés dans la Dépêche ou dans les divers journaux socialistes ou communistes de l'époque, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de traces de sa présence en tant qu'homme politique après son départ du conseil municipal, après 1893 et jusqu'à sa mort. Il est revenu, mais on n'avait pas de traces jusqu'à maintenant, de traces autographes et de traces, je dirais, humaines. De la présence de Jaurès à Toulouse. Et il faudra attendre jusqu'à l'été pour voir ces documents exposés au Capitole. En attendant, on peut s'informer vendredi, salle du Sénéchal à Toulouse, sur la pensée de Jaurès au cours d'un colloque avec des historiens.